Bonjour les amis, merci de m'accueillir chez vous pour les cartes, pour le tirage des énergies de la semaine du 17 au 23 septembre 2018. Toujours pour le tirage des énergies, donc j'ai choisi de continuer avec le 77 de Katia, donc le 77 d'Alias Kay. Ensuite, pour les cartes conseils, je vais prendre l'oracle de Sceaux. Voilà. Ensuite, pour les cartes de réflexion, aujourd'hui, j'avais envie de changer carrément. Et j'ai pris l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Je vous mettrai le lien aussi en barre d'infos si vous voulez pour vous l'acquérir. Voilà. Et puis, c'est un petit jeu. On va voir si vous aimez ou pas. Ça va plutôt parler d'amour ici. Et un petit peu donner une réflexion. Voilà. Voilà un petit peu, j'avais envie d'un petit peu voir ça. Vous me direz un petit peu si vous aimez mieux ça, un petit peu, ou pas, ou si de temps en temps je peux utiliser peut-être un oracle justement, qui va parler plus d'amour. Puisqu'on a déjà une carte générale ici, qui pour le moment je continue à prendre mon jeu parce que j'en ai vraiment envie. Mais bon, évidemment, je ne vais pas toujours garder pour vous aussi, hein, pour que ça change un peu. Mais bon, voilà. Et puis alors oui, pour le oui-non, pour le jeu de Mademoiselle Lenormand, la question, hein, la question fermée, pas non, hein, parce que moi je n'ai pas de non, donc c'est oui ou peut-être, ou un peu plus long, ce sera un peu plus long. Donc j'ai choisi, il faut que je les remélange correctement, mais j'ai choisi donc le jeu de mon ami Founé, donc des cartes de la lune, et je vous mettrai évidemment que j'ai reçu avant-hier je crois, et donc le Lenormand intuitif des cartes de la lune de Founé, donc allez voir sa chaîne, et qui a été qu'elle a édité elle-même, donc qui est sublime, il est sublime. Et donc voici la carte de l'anneau. Je vais regarder après pour vous la montrer. Donc on va poser une question fermée, vous allez dire si, avec une réponse qui demande un oui ou un non, est-ce que ceci, est-ce que cela, vais-je, est-ce qu'il va, et voici la carte qui doit sortir. Donc ça veut dire que, je vous fais trembler moi, si elle tombe, si l'anneau tombe pendant que je mélange les cartes, votre réponse sera oui. Si elle tombe, si elle est dans la coupe, ce sera oui. Et si elle est si elle n'est pas là, alors je tape 13 cartes. Dans les 13 cartes, si elle est là, ce sera oui. Si elle ne se trouve pas dans ces cartes-là, il faudra vous dire qu'il faudra peut-être un peu plus de temps et que ce sera peut-être. Mais en tout cas, c'est pas négatif, hein. Il ne faut jamais dire que c'est non, parce que ce n'est pas non du tout, sauf si vous pensez que c'est non. Alors c'est vous qui attirerez le non. Allez, on y va. Avec toujours le Norman Dice, avec les dés, donc avec sur chaque face les cartes, les dessins correspondant aux illustrations du petit Lenormand, que vous pouvez vous procurer chez Alexandre Musruc. Donc vous pouvez aller voir sa chaîne aussi. Et on va y aller, les amis, pour vous aider à choisir. Alors, toi t'es là, toi t'es là, et toi t'es là. Ok, on fait comme ça. Alors, pour le premier paquet, on a le cavalier. Le deuxième paquet, nous avons le chemin. Et ensuite, pour le troisième paquet, nous avons la faux. Chaque carte, chaque dessin, même la faux, peut être très positif. Hein, d'accord? Donc, ne vous fiez pas à ce que vous pensez ou à ce que la carte pourrait vous faire penser. Voilà. Bah, si vous aimez mieux, vous choisissez peut-être une petite poupée à souci. Voilà, j'aime bien de les garder, mes poupées, d'ailleurs. Elles sont... Hop, on va en remettre quelques-unes ici. Voilà, elles vont nous surveiller, hein, porter chance. Et prendre tous nos soucis, les amis. On y va? On attaque? Allez. Pour vous qui avez choisi le premier paquet de cartes.
On y va. Donc, vous qui avez choisi le cavalier. Cavalier, porteur de nouvelles, éventuellement. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On y va. Je me concentre un peu, vous voyez. 73, 65, la 16, 11, 49, la 3 et la 35. Alors, nous allons déjà commencer avec une carte de saison. Alors, la carte de saison ici, avec la carte 73, elle va nous parler, du printemps. Donc, du mois de mars, avril, mai, ou alors d'une période de 3 mois. Je ne sais pas pourquoi ici, j'ai ressenti du printemps passé. Pourquoi est-ce que je dis ça? Peut-être parce que j'ai la carte ici avec la 65, c'est la carte qui va représenter un peu votre état d'esprit, vos pensées. Enfin, ça peut aussi être votre spiritualité. Ça peut être aussi de l'intuition, votre intuition. Donc ça veut dire que ici, en fait, c'est ce qui se passe dans votre tête, votre mental ici pour moi. C'est votre mental. Et peut-être qu'il s'est passé quelque chose ou qu'il se passe quelque chose depuis le printemps. Et avec cette carte-ci, c'est quelque chose de négatif, on dirait. C'est un surmenage, c'est des soucis. Je pense qu'il y a eu quelque chose, peut-être pas pour tout le monde. Hein. Alors, il y a eu pour certains d'entre vous un changement, quelque chose qui a changé un peu négativement, peut-être depuis le printemps. Ou alors, il s'est passé un truc et du coup, dans votre tête, il y a quelque chose qui ne va pas, vous êtes un peu négatif, vous ne savez plus positiver, vous êtes toujours, oui, mais voilà, depuis, je suis toujours positive ou positif, mais il n'y a rien qui se passe, c'est toujours pareil. Et alors, avec la carte 11 qui est ici, le conflit, le chaos, le duel, mais aussi un arrêt brutal. Donc ici, j'ai envie de vous dire que tout ce qui était négatif jusque-là, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Ouf. C'est à mon avis cette semaine. Il va y avoir un truc, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter. Peut-être que vous étiez dans un manque d'argent ou dans quelque chose, mais en tous les cas, il y a de l'argent qui ressort ici. Peut-être trouver une solution. Enfin, tous les cas, parce que vous allez aussi... Alors, il y a l'argent, et pour moi, il y a l'amour, ou du moins, le couple ou l'amitié. Parce que j'ai l'impression qu'ici, ça nous parle d'une discussion, de conversation. Si vous rapprochez ça, ça fait un cœur, d'accord? Mais peut-être que c'est simplement avec un ami, une amie, hein? Ou alors... mais en tous les cas, ici, il y a une écoute. Une écoute. Alors, soit vous allez... C'est un rapport avec l'argent, à mon avis. Pour certains, en tout cas, c'est un rapport avec l'argent et en même temps, peut-être avec l'amour. Ça peut être avec les deux. L'argent, l'amour, l'amitié. Ça peut être aussi une association qui était un peu... Voilà, il se passait peut-être un truc par rapport à une association. Qui n'allait pas trop ou plus trop, ou des mises au point. Donc ici, c'est une semaine où je pense les choses vont se décider. Il y a quelque chose qui va s'arrêter brutalement. Alors, grâce ou à cause d'argent, il va y avoir des discussions. Il va y avoir des conversations, vous pouvez avoir aussi une invitation, vous pourriez avoir... En tous les cas, il y a quelque chose qui va se passer
dans la semaine. Et vous allez, alors soit on va vous dire, alors soyez à l'écoute, donc soyez attentif, attentive à ce qui pourrait se dire. Soyez aussi à l'écoute de ce que l'on pourrait vous dire ici. Vous allez peut-être rencontrer un monsieur, une madame, et vous allez avoir besoin, vous devez absolument écouter. Donc ici, vous le savez déjà, donc peut-être que vous avez un rendez-vous cette semaine et vous allez dire, de toute façon, ça va pas marcher, machin, bazar. Mais si, essayez d'être attentif, essayez d'être à l'écoute. Essayez vraiment d'être à l'écoute parce que ce ne sera que positif pour vous. Donc le fait d'être à l'écoute, parce que ça va vous aider à prendre des décisions et à faire des choix. Ça va vous aider à sortir justement un petit peu de cette morosité qui vous habite. Ça va vous aider à sortir... comment ? Ça peut être aussi... Vous êtes en train de vous poser des questions depuis le printemps. Vous êtes en train vraiment de vous poser des questions. Vous tournez un petit peu en rond. Vous savez pas... Peut-être par rapport à un sujet, un seul sujet. Eh bien, il va y avoir ici quelque chose qui va se rompre. Mais c'est peut-être tout simplement, voilà, vous tournez, vous cherchez, vous tournez, et puis boum, ouais, j'ai la solution. La solution, c'est peut-être d'engager un peu d'argent. C'est peut-être, vous allez recevoir de l'argent. Vous allez peut-être prêter de l'argent. Parce que peut-être que vous vous tracassez, peut-être, mais peut-être que c'est pour quelqu'un d'autre. Vous vous tracassez peut-être pour une autre personne, un enfant, un parent. Et du coup, peut-être qu'on vous a demandé de l'argent depuis, peut-être qu'on vous harcèle depuis on vous a demandé de l'aide, peut-être, depuis, ou quelqu'un vous avez envie vous avez besoin d'aide pour vous installer dans votre métier, et vous attendez une réponse depuis, voilà, vous êtes en train de patauger, mais ça va s'arrêter, donc cette histoire va s'arrêter. Alors, vous aurez certainement l'argent, vous aurez l'écoute, d'accord? Alors, vous aurez quelqu'un qui va vous écouter, quelqu'un qui va vous aider, à mon avis, financièrement aussi. Mais je pense qu'il va y avoir... il devrait y avoir une véritable conversation, une véritable communication. Peut-être un peu plus d'explication. Peut-être un peu plus d'explication. En tous les cas ici, pour moi, en tous les cas ici, ça ne parle absolument pas d'amour. Ça, peut-être peut-être ici, peut-être là. Donc une réconciliation, peut-être. Peut-être une réconciliation suite à un état d'esprit, voilà, vous posez des questions, puis vous avez décidé, maintenant j'arrête de me poser des questions, j'en ai marre, j'arrête. Question d'argent, peut-être, à vous de voir ce qui se passe par rapport à ça, mais on va dire peut-être par rapport au sentiment, j'arrête, je ne pose plus de questions, on va parler maintenant, on va se poser, on va parler, et on va écouter. Il faut que j'écoute ce qu'il a ou ce qu'elle a à me dire, mais il faut aussi qu'il entende ou qu'elle entende ce que j'ai à dire. Et du coup, ben, ça devrait alors s'arranger. Donc ce qui était... Voilà. Et alors ici, avec le cavalier, moi j'ai envie de penser que d'abord vous allez avoir des nouvelles peut-être recevoir des nouvelles d'argent, des nouvelles tout simplement avec l'oreille, là, vous allez peut-être recevoir des nouvelles, mais on va comme quelqu'un qui va vous rapporter quelque chose, on va vous dire quelque chose, par la parole, vous allez l'entendre, la nouvelle, par la parole, ou alors peut-être, je sais pas, par l'intermédiaire, parce qu'on est quand même par Skype, voilà, vous allez peut-être avoir une vidéoconférence, ou un échange, parfois au lieu de s'écrire, on se parle, et on s'envoie comme ça. Ben, j'ai envie de dire que probablement vous allez vous allez avoir des réponses à vos questions. Voilà, vous allez avoir des réponses à vos questions qui seront par rapport au couple, par rapport à l'argent, ou par rapport même aux finances, ou oui, à l'argent, aux finances, mais aussi au travail. Voilà, moi c'est ce que je peux dire ici par rapport à ces cartes-ci. Donc maintenant on va voir un petit peu ce que la carte de l'oracle va nous dire.
Ah, on a le chien. Alors ici, avec la carte du chien, ça va justement nous parler d'amitié, une amitié sincère, une amitié sur qui un ami ou une amie sur qui vous pouvez compter. Ça parlera de fidélité. Ça parle d'avoir confiance en vos proches, pour moi, ici. Confiance en vos proches, ça va parler de loyauté. Ça pourrait aussi nous dire, nous demander, pourquoi est-ce que je dis ça, je ne sais pas. Est-ce que vous auriez peur que quelqu'un vous dénonce, entre guillemets dénonce? Ça, c'est la réflexion qui me vient, comme ça. Est-ce que vous vous tracassez peut-être par rapport à une dénonciation, entre guillemets, hein, j'ai pas dit que vous avez tué quelqu'un, mais une dénonciation par rapport à de l'argent, peut-être, peut-être. Donc, j'ai envie de dire que si vous êtes un peu dans l'état d'esprit de panique, ou de vous questionner, peut-être arrêtez de vous prendre la tête, parce que ça, c'est aussi une dispute sur soi, quoi, un conflit intérieur, voilà, faut que j'y aille. Un conflit intérieur, donc arrêtez et allez au fait, peut-être rencontrer la personne. Et puis, je pense que vous allez vraiment vous rendre compte que cette personne est loyale. Non, ça dépend ce que vous avez fait, mais bon. Il faut toujours bien se dire que dans tous les domaines, ce que vous ne voulez pas qu'il se sache, eh ben, ne le dites à personne. Parce que tôt ou tard, pour moi, tôt ou tard, ça se dira. Donc, voilà pour ce que je peux dire. Mais en fait ici, c'est très positif. Hein. C'est moi qui finis par une note négative. Mais déjà, moi, je suis très, très, très méfiante. Donc voilà, mais de toute façon, ici, vous allez avoir des nouvelles positives, surtout avec cette carte-là qui vient de sortir, et qui vont nous dire, tu peux avoir confiance, tu peux avoir confiance, nous sommes loyaux, on va pas te, voilà, on te donne notre amitié, tu nous as donné de l'amitié et on a échangé cette amitié, on est sincère, on est fidèle, aie confiance en nous, aie confiance en moi, voilà. C'est une carte qui nous parle de confiance. C'est une carte qui nous parle de loyauté. Vous avez peut-être aussi peur de quelqu'un. Parce que peut-être qu'il y a quelque chose que vous savez par rapport à de l'argent. Peut-être que vous avez peur de quelqu'un. Oui, peut-être. Donc, à ce moment-là, rassurez-vous. Moi, ici, j'ai envie de dire, cette carte est rassurante en tous les cas. Donc, en soi, c'est quand même positif. C'est rare qu'on a des cartes comme ça. C'est assez... si je voulais, je pourrais aller beaucoup plus loin, mais vu que c'est un tirage très général, on va en rester là et vous prendrez ce qui vous parle. Avec le chien, en fait, qui vient de sortir, ouais, ça pourrait... Ouais. Bon, ici, on va dire que vraiment, cette carte, c'est la loyauté, la course. C'est vraiment la loyauté, l'amitié, la confiance. Voilà. Donc, ici, pour cette semaine, la sincérité, la fidélité, etc., etc. Donc, ça nous parle vraiment de ça. Donc, si ça va peut-être aussi par rapport à un couple éventuellement, ça va vous parler peut-être, ayez confiance. Ok, voilà. Alors, maintenant, on va faire... Je mets là, pour pas oublier. On va prendre une petite carte donc de l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. On va voir un petit peu ce que cette carte aura à nous dire par rapport à l'amour justement. On verra, je ne sais pas. Je dois dire que je ne m'en sers pas très souvent. Les fois où je m'en suis servi, ça a toujours été pour des vidéos. Donc, moi, ce genre d'oracle, je ne m'en sers jamais. Je ne m'en sers jamais en consultation. Il y en a deux, donc ce n'est pas... Voilà, je vais mélanger un peu. Hop, voilà, on va prendre celle-ci. C'est très difficile à mélanger. Alors, on a un beau personnage qui nous dit: plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan.
pense à ma consultation d'hier. Mais... Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc maintenant, si vous aviez des doutes aussi par rapport à peut-être à la loyauté ou à... c'est peut-être un conflit intérieur que vous avez. Et ici, ça peut être la réponse à la question que vous vous posez tout simplement. Ben, ça veut dire que la personne vous aime. Et c'est vraiment peut-être la réponse. Est-ce qu'il m'aime réellement, ceci? Ben, apparemment, oui. Il plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Ouais. Maintenant, ça parle plus pour déjà des gens qui sont ensemble. Maintenant, si vous êtes célibataire, évidemment, ça parle pas. Donc, je ferais penser. Si on est célibataire, en effet, ça ne parle pas. Si, ça parle, bien sûr, bien sûr. Si parce que ici, si vous êtes célibataire, eh bien c'est l'amour de quelqu'un. Ça peut être l'amour d'un parent. Peut-être que vous vous posez des questions. Est-ce que finalement ma maman m'aime vraiment? Est-ce que mon papa m'aime vraiment? Est-ce que mon frère, ma soeur? Et puis ici, ben, c'est la réponse peut-être à ça. Voilà. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc oui, ça répond. Allez, maintenant, on va faire le oui. Posez votre question. Donc, avec l'oracle, l'intuitif, le petit Lenormand, qu'est-ce que je raconte? Oui, le petit Lenormand intuitif. Non, il est facile à mélanger, il est très agréable. En tous les cas, il est très agréable. Donc, félicitations, ma fournée. Allez, bon, il n'y en a pas qui sont tombés. On coupe, on a la clé et le poisson. Donc ici, il n'y a pas l'anneau. On va taper 13 cartes. Une. Voilà l'anneau. Et ben voilà, mes amis, la réponse est oui. Bon, allez, on va continuer parce que je remélange avant de poser. J'ai tout fait, hein. Hop, hop, hop. Ouais. Donc voilà, la réponse est oui et je pense que au fond, le jeu ici nous parle d'une situation qui va se remettre. Une situation qui va rentrer dans l'ordre et des questions à vos réponses. Voilà. Ensuite, on va mettre le cœur. Vous ne voyez pas. C'est pas bien grave en même temps, ainsi. Voilà. Alors, pour ceux qui ont choisi la deuxième paquet avec le chemin, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On y va. La 19, la 68, la 66, route 66, la 39, la 10, la 47 et la 40. Il y a beaucoup de chemins, dis donc, hein? Il y a beaucoup de chemins ici. Bon, ben voilà, en plus on a le chemin ici. C'est un peu comique. Bon, alors, allez, on y va. Carte 19, elle va nous parler de quoi la carte 19? Évidemment, elle va nous parler de justice, elle va nous parler d'équilibre, elle va nous parler de loi, donc d'avocat, de médecin, voilà, de quelque chose qui doit être mis en ordre, remis en place, de quelque chose qui doit être... qui doit vraiment être en équilibre. On doit rééquilibrer les choses, voilà. On va rééquilibrer les choses. Avec cette carte ici, la carte 68, moi j'aime beaucoup, hein, le oui, c'est le oui, c'est la porte ouverte. Hein.
c'est la porte ouverte, c'est la proposition, c'est l'offre, une offre. C'est toujours très positif, c'est une offre qui serait intéressante. Ce qui veut dire qu'à mon avis, il y a quelque chose qui va se remettre en place cette semaine et vous allez avoir une ouverture. Il va y avoir une ouverture. Il va y avoir une ouverture par rapport à des choix. Vous allez avoir des choix, ici aussi. Vous allez avoir vraiment, vous allez pouvoir prendre une décision. Vous devez absolument, cette semaine, vous devrez prendre une décision. Cette décision, elle va se fêter, je pense. Elle va se fêter, voilà. Elle va se... Mais peut-être toute seule ou tout seul, hein, vous allez peut-être juste dire merci, voilà, je rentre chez moi, j'ai une super proposition, je m'ouvre une petite bouteille de champagne, pourquoi pas. Et puis voilà, et puis du coup, vous allez retrouver vraiment une stabilité. Je ne dis pas que vous n'aviez pas une stabilité, mais il y avait quelque chose qu'il fallait, il y a quelque chose qu'il faut vraiment stabiliser, qu'il faut remettre en place. Il y a un petit truc qu'il vraiment faut remettre en place. Un petit truc ou un gros truc. Hein. En tous les cas, le choix que vous allez faire sera le bon choix. D'accord? Parce que il va durer. C'est quelque chose qui va être ancré pour moi. Parce que ici, c'est vraiment la stagnation. Bon, pas la stagnation. Hein. Juste, pour moi, oui, je pense que cette carte, c'est la stagnation. Mais moi ici, c'est plutôt le chemin sur lequel vous allez marcher. Donc vous allez marcher, et puis hop, on va faire un bout de chemin dans de bonnes conditions. Avec cette carte-ci, cette carte-là, elle va nous parler d'autre chose ici. Elle va nous parler justement de tourner le dos, d'abandonner. Ça va nous parler de tromperie, de mensonge, d'adultère. Moi, mais après, on a la carte 41. Donc, une nouvelle voie. Ça nous dit la voie est libre. Donc, moi, j'ai pas l'impression que ça me parlera d'adultère ici, pour cette fois-ci. Elle va me parler... Alors, on va continuer notre chemin. Il est possible qu'on arrive à tourner le dos à quelque chose pour continuer notre chemin. Mais cette carte qui pour moi en général me parle plutôt négatif, ici elle me parle du positif. J'ai l'impression que vous allez pouvoir enfin, en cette semaine, avec le choix l'opportunité ou les opportunités, avec le haut encore qui va s'offrir à vous, qui vont s'offrir à vous, l'équilibre que vous allez retrouver, le choix que vous allez faire, qui va se fêter. Ça va peut-être être une promotion, quelque chose, un honneur. Vous allez peut-être mis à l'honneur. Et du coup, ça va vous permettre, ici j'ai l'impression, ça va vraiment vous permettre du coup d'avancer. Donc vous allez vous reprendre en main ici. Vous allez vous reprendre en main, même s'il s'agit d'un adulte. Vous allez vous reprendre en main, mais vous allez pouvoir continuer votre route. Et ici, vous allez retrouver de la liberté. Vous allez vraiment retrouver une forme de liberté. Pas une forme de liberté. Vous allez retrouver la liberté. Ça va. En fait, c'est très bien. Hein. Parce que même avec cette carte qui pourrait éventuellement signifier un adultère ou quelque chose, mais c'est peut-être quelque part, c'est peut-être vous qui allez faire vos choix. Et le choix, ben, tout simplement de dire, ben, je m'en vais, j'ai quelqu'un d'autre, et puis je fais ma vie avec cette personne maintenant parce que c'est le moment, parce que mon chemin avec toi, ben voilà, je fais mon choix, je choisis avec la balance ici, hein, la justice, on choisit, où on règle nos problèmes, puis enfin la porte s'ouvre, j'ai des choix, et puis je vais vivre avec une personne, et puis je continue ma vie, quoi. Donc c'est vraiment mettre quelque chose en place, mais dans le sens très positif. Je réfléchis parce que
Vraiment, j'essaie d'être objective parce que tu vais vous dire un truc, ce qui n'est pas facile, hein, parfois. Et pourtant, ça ne m'arrive vraiment pratiquement jamais. Mais là, aujourd'hui, ben, je sais pas pourquoi, je suis impactée un peu par certaines consultations. Et du coup, ça m'embête parce que d'habitude, je les oublie. Mais là, il y a une consultation qui m'ennuie et pas qui m'ennuie, hein, bien évidemment, mais qui vient dans mon cerveau alors qu'elle n'a pas à y être. Et alors, voilà. Je suis franche avec vous. Ça ne m'arrive jamais. C'est bien la première fois que ça m'arrive. Donc, voilà. Mais de toute façon, ce que j'ai dit, c'est juste. Hein, c'est juste. Donc ici, vous allez peut-être fêter... j'ai envie de dire, vous allez fêter l'adultère ou vous allez fêter... vous avez toutes les possibilités, toutes les portes qui s'ouvrent à vous. Et moi, je vois très positif, même avec cette carte-là. Qui pourrait être que, justement un adultère confirmé, ou un abandon, ou... ça peut être aussi vous qui vous êtes trompé. Et jusque-là, vous n'avez jamais rien su faire. Et puis, vous allez pouvoir en faire remettre l'équilibre. Vous, vous êtes trompé, donc voilà, je me suis trompée, la porte enfin s'ouvre, je peux m'échapper de ce dans quoi j'étais. Et du coup, voilà, il y a les chemins qui s'offrent à moi. Et puis, vive la liberté, on va fêter ça. Ça peut être tout à fait au sens figuré, hein. Donc, on fête ça. Et puis voilà, on est libre. Et puis, on s'assume toute seule, tout seul. Et on va sur notre chemin. Il n'y a plus rien qui nous met des bâtons dans les roues ici. Plus rien du tout. Vraiment. C'est vraiment l'ouverture vers la liberté ici. Donc, très positif, hein, très positif. Voilà, alors, j'espère que ça vous parle et j'espère que je me suis bien expliquée en fait. J'ai toujours peur de ne pas m'expliquer, d'être brouillon. C'est pas facile à expliquer un tirage général. Allez, on y va avec cette carte-ci. Qu'est-ce que ça va être? Oh ben mince, eh ben mince, alors regardez, c'est la carte de la justice. La carte de la justice, elle va nous parler de quoi? Cette carte, elle nous dit que les choses, cette semaine, vont être mises en place. Les choses vont être révélées. Les choses qui vont se terminer. Des choses qui vont se décider. Des comptes qui vont être rendus. Ou bien vous allez rendre des comptes. Mais tout rentre dans l'ordre. Voilà. Donc, ça correspond absolument au tirage. Donc tout vraiment rentre dans l'ordre. C'est juste magnifique. Hein, bon. C'est vraiment très parlant. Ça confirme ici que vraiment, c'est comme a dit Makatia, la créatrice donc de ce tarot, de cet oracle, le 77. Elle m'a dit que c'est vrai que mon oracle et le sien, ils vont bien ensemble. Mais c'est vrai que c'est très parlant. Hein. Franchement, ils se complètent. Super. Bon, maintenant, donc là, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire? Ah oui. C'est un beau petit jeu, hein, celui-ci. C'est un beau petit oracle avec de belles illustrations, de belles couleurs. Très difficile à mélanger, mais bon, on s'en doute. Qu'ils soient ronds ou en cœur, ils sont difficiles à mélanger. Moi, je trouve que plus les cartes sont petites, plus elles sont difficiles à mélanger. Et ben voilà, on va prendre celui-là, les amis. Déjà, c'est magnifique. Union sacrée. Honore et chérit ta relation.
car elle est véritablement sacrée. Alors, ici, moi, j'ai envie de vous dire, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Ça peut être une relation autre qu'une relation amoureuse, d'accord? Ça peut être une relation parent-enfant, ça peut être une relation... Ici, on nous parle d'union, d'accord? Ça peut être amoureuse, évidemment, évidemment, c'est l'oracle des amoureux. Mais, comme c'est plus général, je pense finalement qu'il ne convient pas vraiment pour le tirage général, puisque c'est l'oracle des amoureux. Donc, c'est quelqu'un, pour moi, c'est un oracle qui se pose des questions par rapport à l'amour et à son couple, ici. Donc, maintenant, si vous vous posez des questions par rapport à votre couple, eh bien, on va dire, l'union est sacrée, honore et chéris ta relation, car elle est véritablement sacrée. Mais on pourrait dire aussi que, si on voit que la phrase et pas l'image, évidemment, ça peut être aussi d'honorer la relation que nous aurons cette semaine avec nos enfants, nos parents, voilà. Donc, moi, je préfère qu'on le prenne comme ça, ici, cette fois-ci. Parce qu'il n'y a pas de hasard. Si j'ai pris ce jeu-là, et c'est vrai que je n'ai pas regardé, je n'ai pas revérifié. Donc, moi, vous savez, quand je m'installe, je mets mes cartes, je prends mes jeux, j'ai hésité, je ne savais pas quel prendre. Je me dis, tiens, on va prendre celui-là. Et puis, au final, je ne le ferai plus. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de hasard. Donc, ça veut dire que ça doit vous parler quelque part. Et on vous dit, peut-être si vous avez eu une dispute ou peut-être qu'il faudrait réfléchir parce que c'est quand même quelque chose qui était bien et qui est bien et qui vaut la peine peut-être d'être mis et de retrouver l'équilibre peut-être aussi. Parce qu'il faut bien vous dire que la carte ici, elle peut parler aussi avoir un autre rapport qu'un rapport avec le tirage. Hein. Donc ici, on peut vous dire remettre de l'ordre dans ta tête, remettre de l'ordre dans ta... Voilà, dans une relation, et remettre de l'ordre dans une dispute qui n'a pas lieu d'être. C'est pourquoi cette dispute est fondée. Par exemple, là, vous n'avez peut-être pas du tout une dispute, mais bon, voilà. Gardez ça en tête quand même, c'est une carte de réflexion. Gardez ça en tête parce que c'est quand même pour la semaine qui vient. Donc, allez, posez votre question qui demande un oui, un non, enfin, voilà, oui ou un non en principe, en sachant qu'il n'y aura pas de réponse négative de toute façon. Donc, il y en a deux, il y en a plus même. Ah oui, il y en a plus, mais on va regarder s'il y a l'anneau qui sort. Non. La lune et la cigogne. Oh, oh, oh. Alors, si vous êtes enceinte, ce sera une fille. La lune et la cigogne. On peut nous parler de maman, une maman qui est mélancolique, une maman qui serait dépressive. Pourquoi une maman? Parce que la maman, c'est la dame de cœur, et que la cigogne, la carte de cartement aussi, c'est la dame de cœur. Et que, en cartomancie, c'est la maman. Voilà, allez, on coupe alors. Hein. Nous avons le vaisseau et l'arbre. Allez, il me faut l'anneau. Pour que ce soit, oui. Une dans les 13 cartes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Nous n'avons pas l'anneau, les amis. Mais donc, ce sera un peut-être ou ce sera un peu plus tard que prévu. Voilà, voilà. On a tout fait? On a tout fait. Voilà. Bon, suivant. Alors, pour ceux qui ont choisi la fou,
La faux, en général, elle va nous parler il y a des choses qui vont se rompre. On va rompre, vous allez rompre quelque chose, il y a quelque chose qui va se terminer en principe, d'accord? C'est pas pour ça que c'est négatif, hein, du tout. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 7. On y va, les amis. On y va. La 1, la carte 1. On a la faux ici, hein. C'est marrant, hein. La 70. La 69. La 5. La 6. La 32 et la 33. Elles se suivent, tiens. 70, 69, 5, 6, 32, 33. Allez, alors, avec la carte ici, évidemment, c'est une mort et résurrection, hein, c'est de la renaissance. Donc ici, il y a quelque chose, et avec ceci, ça confirme. Donc ici, cette semaine, vous allez rompre quelque chose, il y a quelque chose, vous allez prendre une décision ferme et définitive en tous les cas. Vraiment, vous allez prendre une décision pour mieux renaître. Vous devez prendre cette décision et vous allez, c'est une décision qui sera bonne. Même ici, avec cette carte, ce sera quelque chose, à mon avis, ce sera une décision qui sera inattendue, ce sera peut-être un imprévu, ce sera quelque chose de soudain. Alors, peut-être que c'est... Moi, je pense que c'est vous qui allez prendre la décision de rompre quelque chose, mais ça peut être aussi une autre personne. Alors, ça peut être une rupture d'amour, mais pas que. Il y a d'autres ruptures. Ça peut être, je ne vous parle pas des autres cartes, hein, mais ici, ça peut être une rupture de contrat, une autre rupture. Je vais passer à un truc, mais je ne sais pas si je dois le dire ou pas, mais je pense pas, je vais pas le dire. Alors, avec la carte 69, la carte 69 ici, justement, elle va nous parler d'acquisition, d'une personne aisée, d'acquisition d'un bien matériel. En tous les cas, ça parle d'aisance financière. Alors c'est pour vous, c'est pour une autre personne. Ici, quelque part, ici, ça nous parle vraiment d'amour et de sentiments partagés. D'accord? C'est vraiment quelque chose de partagé. Donc, en même temps, il y a une rupture, peut-être pour mieux vivre une relation. Parce qu'ici, nous avons, avec cette carte-ci, qui est la carte de la sexualité, ça va être une relation avec des sentiments et du sexe. Donc, ce sera à mon avis, ça va être une relation avec de l'argent, pas spécialement millionnaire, mais une aisance financière, hein, vraiment. Une aisance financière, ça veut dire que, pour moi, personnellement, je pense qu'une aisance financière, c'est pouvoir se dire qu'on va dormir et que demain, on va se lever sans avoir peur de ne pas avoir d'argent pour payer ses factures. Donc ça, pour moi, c'est vraiment une aisance financière. Si vous allez tous les jours dormir en disant comment est-ce que je vais payer ça ou comment est-ce que ceci, cela, ben, on n'est plus vraiment... Voilà, l'aisance financière, pour moi, ce n'est que ça. C'est dire je sais payer mes factures. Voilà. Ma machine à lessive peut tomber en panne, je sais que j'ai des sous pour en acheter une autre. Moi, c'est ça l'aisance financière. C'est pas jeter... Voilà. Alors, donc, on a les moyens, on a l'amour, les sentiments partagés, on a la sexualité, maintenant on a la méditation, puis on a la protection. Donc on a la méditation, donc quelque part, peut-être que ce qui va vous arriver, il y a quelque chose vous allez rompre avec quelque chose, ça va être inattendu, ou alors suite à la rupture, il y a vraiment un inattendu qui arrive directement après, et vous allez vivre alors une passion complète et partagée.
Et alors, du coup, il y a une méditation, donc peut-être que vous allez réfléchir. Vous allez faire un travail sur vous, vous allez avoir besoin de recul, tout simplement parce que ça arrive tellement vite, ça va tellement arriver vite, que... Waouh, voilà. Et puis, avec la carte 33, moi je disais c'est la protection, la bénédiction, parce que pour moi c'est ça, mais c'est vrai que ce n'est pas la carte qui va parler de ça, c'est la carte qui nous donne la solution, qui nous éclaire. Donc ici peut-être que justement vous allez tellement vivre quelque chose de rapide que vous allez devoir prendre du recul, reprendre votre souffle et pour vous dire, mais de toute façon c'est la solution, vous allez trouver la solution. Vous avez peut-être besoin de prendre du recul tout simplement pour mais peut-être ça parle de lumière, du fait d'être éclairé, mais peut-être de mettre à jour justement cette relation. Vous allez peut-être réfléchir avant de vous dire, avant d'annoncer justement cette situation qui va être nouvelle pour vous. Alors, c'est peut-être pas changer de couple, hein, si tout va bien pour vous, tant mieux. C'est peut-être pas changer son couple, c'est peut-être quelque chose qui va changer dans son couple, donc il y a de l'inattendu. Il y a vraiment quelque chose d'inattendu qui va arriver avec l'aisance, avec les sentiments partagés, avec la sexualité. Et puis après, après, oui, parce que tout va arriver tellement vite, on a besoin vraiment de se poser, de prendre du recul, de voir que, de se frotter les yeux, de se dire, mais est-ce bien vrai? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tout ce qui m'arrive ici, c'est magnifique? Et du coup, on va pouvoir se dire, oui, c'est vrai, on n'a pas peur de le dire. Parfois, on a peur de dire des choses parce qu'on se dit, oui, mais si je le dis, ça va foirer. Ben non, ça va pas foirer. Voilà, j'ai envie de vous dire, ça va pas foirer. Dites les choses et puis c'est le moment, en tous les cas. Peut-être d'annoncer quelque chose, de rompre avec quelqu'un aussi, peut-être, et de mettre à jour peut-être quelque chose d'autre, quelque chose de nouveau. De rompre avec quelqu'un ou avec quelque chose, avec une habitude, peut-être, d'accord? Peut-être avec une habitude, avec une addiction. Voilà. Moi, c'est ce que les cartes me disent pour vous cette semaine. Ensuite, voilà, j'ai retourné tout de suite, hein, j'ai pas eu peur. La carte de la communication. Alors, la carte de la communication, voilà, justement, peut-être qu'elle nous dit, elle nous confirme ici cette carte de communiquer avec le monde extérieur ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, peut-être de l'annoncer, voilà, de l'annoncer, peut-être pas à tout le monde, hein, peut-être pas, mais peut-être que vous allez peut-être l'écrire, le dire, en tous les cas, c'est très positif, hein, c'est très très positif. Peut-être oser enfin parler de cette chose, de ce qui vous arrive, ou de ce qui va vous arriver, vous ne le savez pas encore, mais ça... Ou alors, la communication va nous dire... moi, j'ai envie de dire, vous allez avoir envie de révéler certaines choses, faites-le. Faites-le, parce que c'est le bon moment de révéler. Ou alors, grâce à la communication, eh bien, il va vous arriver tout ceci. Voilà. Maintenant, on va prendre l'oracle des amoureux. Voir un petit peu. En fait, je ne sais même pas s'il y a des cartes négatives non plus dans cet oracle. Donc, je ne sais rien, hein, peut-être. Ouais, peut-être celle-ci, peut-être, mais je ne vais pas la prendre. Hein. Allez, celle-ci, elle veut nous sortir. Il y en a deux. Non. Allez, je coupe. Puis on prend celle-ci. Si on regarde comme ça, on dirait quand même que on sort d'une fleur de lotus. Là, on sort, on va vers le soleil. Donc, on va voir ce que ça nous dit. Elle nous dit la liberté. Rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Si tu veux qu'il le soit. Celle-là, elle aurait bien été en précédent en même temps. Parce qu'il y a le chemin encore. Donc, rien ne peut t'arrêter. Le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc, peut-être vous allez méditer. Parce que vous... Mais voilà. En fait, il suffit que
C'est vous qui avez la possibilité de choisir et de dire, moi, je choisis ceci, je choisis cela. C'est mon choix. Et il suffit que vous le vouliez, c'est ça, que vous le vouliez, que vous le veuillez, je sais plus, pour que justement, tout soit simple finalement, et tout soit clair. Tout soit clair. Donc peut-être ici, ça vous dit, mais oui, fais-le, fais, romps avec quelque chose pour que ton chemin soit clair et limpide. C'est juste toi qui peux le faire. Voilà, magnifique carte. Je trouve que ces illustrations sont simplement divines. Très très belles. Très très jolies. Bon, alors, on va prendre le petit Lenormand de Mafoumé, de la chaîne Les cartes de la lune. Hein. Abonnez-vous, allez-y. Elle est super. Et on va voir ce que les cartes vont nous dire. Oui, il faut que l'anneau tombe, que l'anneau soit dans la coupe, ou que l'anneau soit dans les 13 cartes que l'on va jeter. Si il n'est pas tombé avant. Rien qui tombe aujourd'hui. Allez, tombe petite carte. Bon, on y va. On coupe alors. Hein. On a le cercueil et la faux. On va vraiment tourner une page ici. Hein. Le cercueil et la faux. Mort et résurrection. Allez, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Non. Donc, ce n'est pas oui. Ce n'est pas un oui ferme et définitif. C'est un peut-être. C'est un peut-être, mes amis. Voilà, voilà. Donc, donc voilà, n'est-ce pas? Je trouve quand même comique les synchronicités. Pour ça que il n'y a pas de coïncidence. Hein. On a la fou, on a la fouille. On avait le chemin, on a des chemins. Enfin, c'est quand même fou. Je trouve les trucs qui vont bien ensemble comme ça. Bon, je vous laisse. Je pense qu'il est grand temps. Je vous laisse, je vous fais plein de bisous et puis je vous souhaite une magnifique semaine. À bientôt, bisous bisous, soyez positifs.